Bonsoir. Dans la définition propre de la science-fiction, c'est un genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. C'est une ligne d'anticipation. Quand on parle d'anticipation, je dirais par exemple, un exemple simple pour ne pas aller, parce que la plupart des gens, quand on parle de la science-fiction, on va directement sable laser, voyage dans le temps, futur, je ne sais pas comment. Imaginez-vous, si on devait raconter une histoire, genre RDC en 2025, il n'y avait plus d'eau, et les gens sont obligés de voir leur chauve-souris ou leurs sueurs. Je dirais que c'est déjà de la science-fiction. Le cinéma de fantaisie, c'est très différent de la science-fiction. La fantaisie, si je devais donner un exemple, je dirais par exemple Seigneur des Anneaux. C'est pas de la science-fiction, c'est de la fantaisie. Si on devait parler de sorcellerie, des pouvoirs mystiques, c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantaisie, c'est du fantastique. C'est deux genres qui vont à peu près ensemble, mais c'est pas la même chose. Il peut exister un film de science-fiction sans pour autant qu'il y ait des effets spéciaux. Tout comme un film contenant des effets spéciaux n'est pas forcément un film de science-fiction. Les effets spéciaux, pour que ça soit, je dirais, crédible un film, il faut que ce soit préparé. Par nécessité, si votre film va contenir un effet spécial ou des effets spéciaux, il faudrait déjà, par préférence, faire appel de l'écriture de la pré-production de votre film, faire appel à la personne qui est concernée de pouvoir faire ce travail. Voilà, bonsoir, je m'appelle Emmanuel Lepia, je suis producteur et je suis producteur, réalisateur et de façon générale technicien, cinéaste. Je suis producteur de Makila, le film qui a donné à la République démocratique du Congo le prix les plus prestigieux de Zekama. Il faut considérer déjà que la science-fiction, c'est avant tout un genre littéraire, beaucoup plus littéraire que cinématographique. Et s'il y a plus de films de science-fiction aux États-Unis que partout d'ailleurs au monde, c'est en majeure partie à cause de la culture littéraire des Américains. Et aux États-Unis, c'est déjà avant, dans le 19e siècle, il y avait déjà beaucoup d'écrits sur la science-fiction. Et par exemple, aux États-Unis, l'âge d'or, on considère que l'âge d'or de la science-fiction, c'est entre 1920 et 1955 aux États-Unis. Par contre, en France, la science-fiction s'est véritablement développée en 1970, c'est très tardivement. Et il faut distinguer entre l'évolution technologique qui a permis, découverte par les Français, qui a permis à ce qu'on puisse ramener la science-fiction au cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'histoires de science-fiction, mais qui étaient difficiles de raconter au cinéma parce qu'on n'avait pas encore la technologie pour faire les effets spéciaux, pour reproduire les univers dans lesquels ça se passait. Donc c'est plus tard, quand on a eu la possibilité de faire des effets spéciaux, qu'on a commencé à exploiter les histoires de science-fiction. La science-fiction, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt ni intellectuellement, ni techniquement. Dire que dans 2020, on pourra produire un film de science-fiction, je suis encore sceptique. Alors, il y a un problème dans ce que moi j'ai vu. Il y a un principe, pour ceux qui ont étudié le scénario, il y a un principe qu'on appelle le phénomène d'adhésion. En fait, c'est permettre aux gens de pouvoir adhérer au monde et à l'univers que vous créez. Par exemple, tu crées un univers où tu veux détruire certaines choses, par exemple de Kinshasa et tout. Mais après, quand on regarde ce film, on a du mal à adhérer à ce concept. Et effectivement, le film, les effets sont réalistes. Le film est réussi, mais les gens y adhèrent.
C'est une série que je suis sur Sci-Fi, Continuum. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Et je veux savoir, Continuum, si c'est dans quelle catégorie? C'est science-fiction ou fantastique? C'est un film tourné en 2005 et en 2016. Quand on définit une science-fiction, c'est qu'on doit avoir un côté technologique, entre guillemets. Un côté, si c'est pas de la technologie pure comme on le connaît, des machines, des tournevis qui doivent inventer des robots, des machines à voyager dans le temps et j'en passe, on peut aussi aller même dans le monde de la métaphysique, de la physique quantique. Moi je dirais que je suis aussi optimiste comme Emmanuel Pierre. Je vais donner des exemples. Une fois, j'ai assisté à une réunion des cinéastes. J'étais étonné d'attendre que le cinéma congolais égale nos histoires. Qu'est-ce que j'avais compris? Nos histoires, c'est-à-dire les histoires qui concernent la culture congolaise. Et intérieurement, je me suis posé la question en disant, mais pourquoi limiter les artistes? Parce que si un réalisateur, c'est un créateur de monde, de personnages et d'images, un artiste, pourquoi limiter les artistes? Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'aller puiser des inspirations même ailleurs. Je ne pense pas non plus qu'aujourd'hui on peut parler d'un cinéma congolais, puisqu'aujourd'hui les cinémas congolais, est-ce qu'il existe? Je ne pense pas. Il y a des films congolais, cinéma nigérien, oui on peut parler de ça, parce qu'il y a une industrie, il y a un caractère qui s'est imposé. On n'est pas encore au niveau de parler d'un cinéma congolais. On est encore en quête d'identité par rapport à notre cinéma, par rapport à une industrie chez nous.